Bonjour à tous, c'est Silam, bienvenue pour cette deuxième vidéo consacrée à Alea Jacta Esto, le jeu de cartes qui remplace le dé dans DBA, Debelis Antiquitatis 3.0. Alors, on va essayer d'être rapide. Vous avez vu dans la première vidéo, je m'étais consacré au matériel. Là, donc cette fois-ci, je vais vous montrer très rapidement comment on joue avec les cartes. Donc les cartes peuvent remplacer tout jet de dés qui est fait à DBA. Donc le jet pour définir qui attaque, qui défend, les jets de pips et bien évidemment les jets de combat. Le seul jet de dés à la rigueur qui ne pourrait pas être remplacé par Alea Jacta Esto, c'est celui qui sert à déterminer les emplacements des terrains. Voilà. Donc allez, on y va, on est parti. Comment ça se passe? Chaque joueur a sa pioche. Donc là c'est la mienne, là ce sera celle de mon adversaire. On débute. Je pioche 5 cartes. On va dire par exemple qu'on est dans la situation où je veux faire un combat. Voilà, j'ai deux unités, il y a deux unités qui s'affrontent. Donc comment ça se passe? Donc là je vous montre les cartes. Hop, 5, 4. Je vais en choisir 2 parmi les 6. Par exemple, je vais choisir, parce que j'ai vraiment envie de gagner le combat, je prends ces deux-là. C'est les deux mêmes qui valent valeur 6. Je les place face cachée. Ensuite, ça, ma main, je la mets à côté. Mon adversaire, lui, aussi, avec ses 5 cartes, il me les montre. Voilà. Il va en choisir 2. Mon adversaire, il a envie de gagner ce combat, lui aussi. Donc, il prend ses deux plus fortes, 6 et 5. Il les pose là. Il met sa main à côté. Et donc là, maintenant, c'est mon adversaire qui choisit une de mes deux cartes et moi qui choisis une de ces deux cartes. On est bien d'accord là-dessus. C'est vous choisissez la carte de l'adversaire. Donc, par exemple, mon adversaire choisit celle-ci et moi, je choisis celle-ci. Hop, on retourne les cartes. En même temps, ou peu importe, ça n'a pas grande importance. Donc, 6 pour moi et 5 pour lui. Voilà, je la montre bien. Hop. On applique ensuite les résultats de combat en fonction de ça. Une fois que ces deux cartes ont joué, elles vont dans la pile de défausse. Voilà. Hop. Et les deux cartes qui n'ont pas été rejouées retournent respectivement dans les mains des joueurs. On continue. Nouveau combat. Allez hop, je choisis encore deux cartes. Je fais vite. Hop, hop. J'en pose deux. Mon adversaire aussi, il en pose deux. On rechoisit encore une fois. 2, hop, 5, voilà, on applique les effets, hop, hop, ça revient en main, ça revient en main, on refait encore un tour, hop, hop. Donc vous avez vu, ça peut durer quand même un certain temps, je révèle vite fait. J'accélère volontairement de manière à vous montrer la dernière partie, ce qui se passe quand on n'a plus qu'une seule carte. Donc là, si vous avez bien compté, on va jouer ces deux-là. Hop, 5. Et là, 5. Voilà. Donc là, il va rester plus qu'une seule carte dans ma main et dans celle de mon adversaire. Donc qu'est-ce qui se passe? La dernière carte, elle va aller dans la pile au milieu. Pour mon adversaire et aussi pour moi, ça va être la pile destin. Et destin, ça a une valeur. Pourquoi? Parce que là, en l'occurrence, pour moi, c'est un 6. Donc, comme c'est un 6, ça veut tout simplement dire que pour le prochain tour, donc je vais repiocher 5 cartes, et jusqu'à ce que cette carte-là soit recouverte par la dernière carte de ma nouvelle main, et bien tous mes jets auront plus 1 en plus. Donc, par exemple, si je joue un 3, il vaudra, grâce à lui, il vaudra 4. Donc ça, pour le coup, c'est pas mal. C'est un modificateur. Par contre, si je vais retourner un 1, je l'ai mal fait. Alors, on va voir si mon adversaire a un 1 quelque part. Je triche un petit peu. Je cherche, oui, je trouve le 1. C'est ça quand on fait en direct, qu'on ne prépare pas les choses. Hop. Lui, pour lui, c'est 1. Alors, le coup de pas de bol, pour 1, ça veut dire que, par contre, lui, tous ses prochains tours auront une valeur de moins 1. Donc, il s'agit quand même de bien choisir ses cartes. Voilà, j'espère que cette explication vous a plu. Et donc, ainsi de suite, on continue le jeu. Quand il n'y a plus de cartes dans la pioche, on mélange tout avec la défausse. Et on repioche à nouveau.
Voilà, c'est tout. J'espère que cette présentation vous a plu. Et puis, bah, n'hésitez pas, parlez-en autour de vous. Je pense que c'est vraiment intéressant. C'est une nouvelle façon de jouer à DBA. Ça change aussi des versions de Tony Aguilar qui proposent le blind général. C'est pas mal. Donc, à voir ce que ça fera, comment ça va évoluer. Mais en tout cas, vraiment très sympa comme idée. Bravo à l'éditeur, hein, c'est une bonne idée, faut aller oser. Ça permet effectivement peut-être de réduire l'aléa du jeu. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Voilà, bah, j'espère pouvoir faire plein de parties avec mon gamin. On va tester ça, hein, et puis bah, au club aussi. Allez, sur ce, ciao ciao!